nous avons connu en 2002, au début des années 2000, une période de turbulence et même de crise très profonde, où chacun se demandait si la responsabilité civile médicale pourrait rester dans le domaine de l'assurabilité. Aujourd'hui, nous sommes dans une période plus calme. Certes, la jurisprudence continue son avancée vers un droit compassionnel, c'est-à-dire un droit plus attentif à la situation des victimes d'accidents médicaux, mais en dépit de cela, le fameux triptyque faute, préjudice et lien de causalité reste globalement respecté par les hautes juridictions, la Cour de cassation et le Conseil d'État. Les magistrats dans notre pays aujourd'hui ont tendance à globaliser la faute et la faire porter par plusieurs praticiens concernés. Une responsabilité solidaire semble s'être tout à fait instaurée. On peut prendre l'exemple, dans le cas des chirurgiens dentistes, celui-ci va donc, dans le cas d'un processus d'implantologie bucco-dentaire, celui-ci va donc faire un trou dans l'os, si vous me permettez cette expression, et l'autre installer la prothèse. Eh bien, s'il y a un problème, souvent on va mettre en responsabilité l'un et l'autre s'il n'est pas possible de déceler de façon très précise qui est à l'origine du préjudice. Donc on tend aujourd'hui vers des responsabilités qui sont un peu plus collectives que par le passé. Maintenant, il est des questions qui posent effectivement débat, celles relatives aux infections nosocomiales par exemple, où il est acquis que l'infection nosocomiale relève, c'est en tout cas le sens du régime juridique actuel, de la responsabilité de l'établissement où l'infection a eu lieu, mais il y a un second régime juridique qui fait qu'en cas de faute prouvée, l'infection nosocomiale peut être rapportée sur la personne du médecin. Il y a là-dessus débat. Ce qui fait que la responsabilité médicale aujourd'hui pose souci à certains et est à l'origine de l'augmentation d'un certain nombre de cotisations, ce n'est pas vraiment les décisions qui sont rendues par les juges, ni une inflation qui reste à prouver du nombre de plaintes. C'est le montant des indemnités qui sont déterminés par les magistrats. Les magistrats de notre pays sont extrêmement généreux, si vous me permettez cette expression, et indemnisent des tas et des tas de chefs de préjudice, ce que ne font pas par exemple les magistrats des pays européens qui nous entourent ou nord-américains.